Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Value Assiette. Aujourd'hui, c'est une Value Assiette un petit peu spéciale puisqu'on va réaliser ensemble aujourd'hui une formation gratuite qui a pour but d'aider les coachs sportifs à se développer. Que vous soyez en présentiel ou que vous soyez en ligne, cette vidéo est faite pour vous. Bien évidemment, l'idée, c'est de vous aider à rester jusqu'au bout. Ok, bien évidemment, il y a aussi plein de coachs qui vont partir, mais que grand bien leur fasse. Nous, on restera avec les meilleurs jusqu'à la fin et je vais vous offrir un cadeau. Donc, restez bien jusqu'au bout. Donc, moi, je suis Alexandre. Je suis personal trainer maintenant depuis plus d'une dizaine d'années spécialisé dans la perte de poids. Je fais rapide. J'ai monté un réseau du coup pour aider plein d'autres coachs sportifs à se développer. Actuellement, j'ai aidé plus de 150 coachs sportifs et mon but, c'est d'aider les coachs sportifs à vivre de leur passion grâce à de la formation. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on aborde 4 piliers principaux pour les personnes qui veulent se lancer sur la partie du business de coach sportif. La première, c'est la partie création, d'accord? C'est le pilier numéro 1, c'est la visibilité quelque part. Le deuxième pôle, c'est l'acquisition, c'est comment attirer du flux vers nous. La troisième partie, c'est le closing, comment on vend du coaching et surtout comment on vend du coaching haut de gamme. Et le dernier point, c'est la délivrabilité. On va aborder chacun des points dans cette vidéo en 2 parties. Une partie qui vous explique à quoi sert ce pôle et derrière, je vais vous donner aussi les outils que j'utilise pour accélérer du coup mon exécution sur ces différents piliers. On rentre de suite dans le vif du sujet et on va parler dans un premier temps de création de contenu. Donc l'idée de création de contenu ou d'être visible, on peut être en club tout à fait aussi, l'idée c'est vraiment de partager votre expertise, d'éduquer votre public et de le fidéliser. Sur votre carte, vous avez marqué éducateur sportif. On voit trop de coachs assis sur des tables, on voit trop de coachs poster de manière très irrégulière sur les différentes plateformes. Ça fait que vous avez une visibilité qui est en dents de scie. Je l'ai mis en bas et c'est vraiment le maître mot de cette slide. C'est si vous n'êtes pas visible, il n'y a pas de vente. Ça va pas plus loin, il n'y a pas plus sorcier que ça. Donc vraiment, je vous invite à rentrer en contact avec un maximum de clients. N'oubliez pas de donner de l'information, donner, éduquer, partager votre expertise. Je peux pas dire beaucoup plus que ça à ce moment-là, mais c'est vraiment la base de votre métier. Si vous ne faites pas ça, c'est que ça ne sert à rien d'être coach sportif. Vous pouvez laisser les crampons au vestiaire. Donc en termes de stratégie, comment ça fonctionne? Tout d'abord, il faut positionner une planification. Pourquoi? C'est donc pour avoir de la cohérence, de la régularité, mais aussi pour pouvoir derrière vérifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et donc du coup vous permettre d'être plus professionnel. Si vous postez, vous êtes visible de manière très aléatoire. Alors je vais vous donner les 2 exemples. Si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous postez une fois tous les 15 jours, aucune personne va venir vous voir sur les réseaux sociaux et je vous garantis que personne ne viendra vous demander vos services. Par contre, si vous postez régulièrement, que vous apportez de la valeur régulièrement, là, à ce moment-là, vous allez avoir une phase de développement et donc une accélération de votre visibilité. Si vous êtes sur la partie club, dans le même principe, si vous êtes régulièrement sur les mêmes horaires, toutes les semaines, tous les jours de la semaine, les gens vont vous assimiler en tant que coach et à ce moment-là, vous allez pouvoir attirer, donc plutôt faire de l'acquisition derrière. Pour la partie réseaux sociaux, le type de contenu est important à être varié au départ. Pourquoi? Parce que il y a des modèles qui vont faire que le contenu éducatif, les carousels, les photos, plutôt poster de la motivation, plutôt poster quelque chose, un discours, quelque chose en live, ça sera plus impactant. Il n'y a pas de règle là-dessus. C'est pour ça que je vous conseillerais de positionner d'abord un mois de contenu précis où vous allez poster avec les différents formats. À la fin de votre mois, vous faites le bilan de ce qui a été bon pour vous, ce qui a attiré du monde et ce qui n'a pas attiré du monde. Et ensuite, vous prenez les 2-3 meilleurs posts et vous décuplez cette méthode sur le mois suivant. Et au fur et à mesure, vous allez donc avoir les meilleurs contenus pour l'audience que vous voulez cibler. Le dernier point, c'est l'optimisation du SEO. D'accord, c'est important quand vous êtes sur les réseaux sociaux d'avoir les bons mots par rapport à votre audience. Si vous n'optimisez pas ça, vous perdez encore une fois du reach. Donc pour rester là-dessus et pour donner un dernier mot, je reste sur cette règle qui est vraiment bateau, mais pas de visibilité, vous n'avez pas de vente.
Si vous oubliez ça, de suite, votre entreprise en pâtira et ne se développera pas. Alors, par rapport aux outils, moi, ce que j'utilise pour la création de contenu, j'utilise Canva aujourd'hui parce que je trouve que c'est un outil qui est très facile. Moi, je suis pas non plus spécialiste là-dedans et je trouve que c'est assez intuitif. Maintenant, si vous êtes un petit peu plus chaud, vous pouvez utiliser Photoshop ou les suites Adobe et compagnie. Par rapport à la planification, pour automatiser une certaine partie de votre planification, si vous êtes sur plusieurs plateformes, vous avez HotSuite ou alors Buffer. Moi, j'utilise Buffer pour pouvoir poster sur mon compte YouTube. Je poste sur LinkedIn, je poste sur Facebook, je poste sur YouTube, sur Insta et je poste aussi sur TikTok, ce qui me permet en une seule plateforme de pouvoir gérer tout ça. Google Analytics, c'est aussi important pour analyser vos performances. Si vous faites peut-être de la pub ou derrière plutôt, si vous avez une page, directement sur Google. Par rapport aux idées, c'est aussi une contrainte que l'on a beaucoup. On se dit, ouais, mais qu'est-ce que mon audience elle veut? Là, je vous conseille vraiment de faire un mix entre ChatGPT et YouTube, ou en tout cas tout IA qui peut vous répondre. L'idée, c'est tout simplement de positionner votre persona et de demander les différentes contraintes et qu'est-ce qui pourrait intéresser votre persona sur YouTube. N'allez pas plus loin. Si vous faites de la perte de poids, tapez perte de poids, regardez les sujets qui fonctionnent le mieux, regardez les personnes qui inspirent le mieux dans votre niche et calquez-vous sur elles et positionnez-le avec vos propres mots. Voilà un petit peu pour les outils que j'utilise. Maintenant, ce sont des outils, excusez-moi, des outils qui sont simples, bien évidemment. L'idée ici, c'est de pouvoir aller jusqu'à une dizaine de clients assez rapidement et d'aller monter peut-être jusqu'à 3 à 5 000 euros de chiffre d'affaires facilement, d'accord? Pour aller plus haut dans votre business, bien évidemment, il faudra peut-être soit déléguer, soit avoir des outils beaucoup plus performants. Mais si vous en êtes au step d'après, je vous invite plutôt à réserver un appel qui sera juste en dessous de la vidéo. Mais sinon, utilisez ces conseils-là et appliquez ça d'ores et déjà. Pour le pôle numéro 2, on va parler d'acquisition. Donc c'est OK, maintenant que j'attire du flux, enfin, c'est surtout comment je suis visible plutôt et j'attire du flux. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Comment je fais? L'idée de l'acquisition, donc c'est bien d'attirer de nouveaux clients, mais pour attirer de nouveaux clients, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? C'est d'abord connaître son audience. Si vous parlez à tout le monde, vous ne parlez à personne. Un médecin généraliste a une fourchette énorme de clients. Un médecin de l'épaule va avoir que des clients qui sont blessés à l'épaule. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais si vous avez besoin de 10 à 20 clients pour vivre de votre activité, je vous conseille absolument d'être spécifique à votre audience et de vous spécialiser par rapport à ça. L'acquisition, on peut avoir des modèles très simples, on peut avoir des modèles très lourds, mais ça n'empêche que dans votre tête et dans le parcours client, il faut absolument avoir soit un tunnel, soit un écosystème, donc un cheminement précis pour que vous puissiez avoir les gens derrière en closing, puis après leur délivrer correctement votre offre. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ce chemin en tête. Si c'est casse-bonbon d'aller chercher à prendre rendez-vous avec vous, vous avez un site avec 18 onglets, 200 commentaires, etc. et qu'il faut aller tout en bas à droite sur la dernière page, forcément, ça sera très compliqué. Donc, simplifier les tâches, ça, c'est aussi un conseil que je vous invite à faire. Alors, je vais juste réduire mon... Voilà, super. En termes de stratégie, comment on peut avoir faire de l'acquisition? Le premier, quand vous êtes plutôt sur la partie digitale, c'est de faire du setting froid, d'aller chercher de l'outreach, tout simplement pour faire connaître votre contenu. N'allez pas chercher à faire des ventes, vous allez prendre 8 milliards de bâches. C'est très difficile et c'est très épuisant sur le long terme. Par la suite, vous pourrez tout à fait utiliser les ads pour vous faire gagner énormément de temps. Mais encore faut-il au départ avoir de l'argent à investir dans votre canal d'acquisition. Ok, donc faire du setting à froid, c'est hyper important quand vous vous lancez. Vous pouvez très bien créer un leads magnet. Maintenant, faites attention à ça. C'est quelque chose de long ou c'est quelque chose aussi au départ qui ne va pas forcément intéresser votre audience. Vous allez passer du temps à créer un leads magnet. Vous allez le mettre à disposition. Personne ne va le prendre. Vous allez perdre du temps à créer quelque chose que personne n'utilisera. Donc, faites très attention à ça. Vraiment, je vous invite à faire gaffe. Pratiquement payant, ok, le leads magnet. Pourquoi? Parce que si vous donnez quelque chose d'hyper bateau, personne ne le voudra. L'idée d'un lead magnet, c'est vraiment que c'est quelque chose,
un objet que les gens ont besoin de s'arracher et qui surtout va les implémenter directement sous 24 à 48 heures. Si vous donnez des conseils, par exemple, si tu veux perdre du poids, il faut juste arrêter de manger. Bon, pas besoin d'un lead magnet pour savoir ça, d'accord? Mais par contre, si vous donnez des conseils très précis, applicables, c'est ça qui va faire que votre lead magnet sera performant. Autre stratégie, si vous connaissez des personnes qui sont influentes ou des personnes qui ont pas mal d'abonnés sur les réseaux, vous pouvez très bien faire aussi du marketing d'influence et de collaborer donc effectivement avec des personnes qui sont pas mal connues. Attention à bien respecter votre audience. Ok, si vous ciblez les hommes et que vous faites une collab avec une nénette par exemple, ça risque d'être pas du tout dans le même cœur de cible et donc vous risquez de faire un flop et surtout de perdre du temps. La dernière partie, c'est vraiment l'acquisition. Si vous avez un petit peu d'argent à mettre dedans, vous pouvez le faire, mais vraiment au départ, je vous invite à ne pas du tout le faire. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une règle très simple, c'est que si vous n'avez pas au moins 10 clients à l'heure actuelle, c'est que votre offre n'est pas adaptée à votre audience. Donc n'allez pas chercher plus loin, il faut d'abord peaufiner ça avant d'aller chercher à scale, à décupler vos résultats. Une règle d'Alex Hormozy qui est vraiment un entrepreneur américain, qui est vraiment intéressante et qui m'a fait tilt à un moment donné, c'est que aujourd'hui, si tu veux te lancer au départ, c'est que 50 personnes doivent voir ton offre tous les jours. 50 personnes différentes. Si vous faites ça, c'est pas possible de passer au travers au bout d'un mois, de 2 mois d'activité. Donc vraiment, concentrez-vous à faire ça. Si vous êtes sur un club, vous avez plein de clients. Si vous êtes sur le digital, il y a plein de clients. Mais soyez spécialisé dans un domaine et travaillez énormément sur votre audience au départ. Ne négligez absolument pas du tout ce travail. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment faire, sachez que le cadeau à la fin vous permettra de savoir comment faire. Je vous expliquerai étape par étape comment le faire. Mais restez bien jusqu'au bout. On va passer à la partie numéro 3. Alors, avant de passer à la partie numéro 3, je vais vous donner les outils que j'utilise pour la partie acquisition. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire. Alors moi, j'utilise énormément Business Suite Manager pour répondre à tous les DM que j'ai sur les différentes plateformes. LinkedIn Sales Navigator, c'est une partie de LinkedIn qui est payante, mais par contre, vous pouvez prospecter à volonté dessus. C'est vraiment hyper intéressant sur la partie business. Maintenant, il faut avoir un petit pécule à mettre aussi sur cette plateforme-là. Href, c'est l'analyse concurrentielle et l'optimisation du SEO. Donc, ok, est-ce que vous êtes bien référencé, etc. Est-ce que vos concurrents sont mieux positionnés que vous? Mailchimp et System.io pour créer votre base, votre campagne mail, pouvoir faire rentrer les gens avec du mailing. Donc, si vous êtes en club et que vous avez l'habitude de faire des séances bilan et que vous avez l'habitude de récolter les mails, à ce moment-là, ici, ce sera hyper intéressant. Si vous êtes sur la partie digitale et que vous avez un lead magnet, ça, c'est aussi hyper intéressant. Maintenant, ne soyez pas, pour moi, concentré à 100% sur créer une campagne mail parce que vous n'aurez pas énormément de bénéfices au départ, mais sur le long terme, ce n'est pas à négliger non plus. Donc, constituez-vous d'une base au fur et à mesure et vous verrez qu'à la fin, ça fera un canal supplémentaire qui pourra vous ramener quelques clients aussi en plus. Donc, en termes d'acquisition, là, on est bon et on va passer au pôle numéro 3, le pôle de la vente. Alors, sachez que je propose aussi des appels stratégiques gratuits. L'objectif, c'est de vous démêler de votre situation actuelle ou de répondre à toutes vos questions 100% gratuitement. L'idée, c'est vraiment que vous repartiez avec ce plan d'action personnalisé, que vous sachiez où vous alliez plus tard. Bien évidemment, si je vois que je peux vous aider, je vous expliquerai comment je peux faire. Mais l'idée, c'est vraiment de vous aider. Ok, Rudy, ici, un petit témoignage qui fait plaisir, où il signe un contrat de 258 € sur 12 mois. Donc, c'est vraiment un super témoignage. On enchaîne, je vous embête pas plus avec ça, je passe sur le pôle numéro 3 qui est de convertir ses prospects, donc de faire des ventes. Pourquoi la vente est hyper importante? Parce que ça va améliorer votre business. Pas de vente, pas d'argent, pas de business. C'est très simple. Encore une fois, j'aime bien aller droit au but, mais si vous ne faites pas de cash, vous ne tiendrez pas dans le temps. L'argent, c'est c'est le poumon d'une entreprise. Si vous ne générez pas d'argent en tant qu'entrepreneur, vous allez à un moment donné devoir arrêter ou changer un petit peu votre direction. Donc en termes de stratégie, comment ça fonctionne? Tout simplement, il faut avoir différentes qualités, bien évidemment. Pour moi, l'écoute active, c'est une qualité qui est essentielle. Je rajouterais même l'empathie, la bienveillance, de comprendre
les besoins, les douleurs de votre client. Si vous ne comprenez pas ça dès le départ, vous ne pouvez pas derrière faire de propositions qui sera chirurgicale. Si vous proposez votre offre à tour de bras, que vous parlez juste de séance, je pense que vous vous trompez directement. Le point numéro 2 va faire l'étape par-dessus ça, ce que je viens de vous dire juste avant. Ne vendez pas des carnets de séance, vendez un résultat, vendez un parcours. Le client part du point A, il veut aller au point B. Au milieu, il ne sait pas comment faire. Lui, il a besoin que vous le preniez par la main. Donc, amenez-le du point A au point B et dites-lui que c'est avec ça qu'il va obtenir ses résultats. C'est avec vous qu'il va obtenir ses résultats. En mettant en avant ça et non pas les séances que vous faites, parce que les séances, on s'en fiche quelque part, vous allez forcément vendre plus. Donc, vous allez augmenter votre taux de conversion et vous allez aussi vendre plus cher. D'accord? Donc, le suivi après, c'est important pour maintenir un contact régulier. Je parlais de recommandations tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est important dès le départ de mettre un bon, un bon démarrage à votre client, un bon onboarding, si je puis dire, pour lancer votre client dans votre accompagnement. Le dernier point qui pour moi était aussi important, que j'ai énormément sous-estimé, c'est qu'il y a plein de méthodes de vente qui existent. Je ne dis pas que la mienne est la meilleure, mais sachez en tout cas que si vous n'en avez pas, que vous faites une vente freestyle, vous allez énormément vous épuiser et surtout vous perdez de la conversion. Je rappelle une dernière fois, si vous n'avez pas de vente, vous n'avez pas d'argent et donc il n'y a pas de business. Donc pour moi, si je dois vous donner un conseil ici, c'est d'améliorer votre process de vente, d'être un killer dessus. Quand vous avez une personne qui vient, il faut directement la saigner quelque part, la conclure, parce que si derrière vous ne faites pas ça, vraiment, ce sera très difficile. Donc ça, c'est une des qualités pour moi qui est essentielle au départ, en plus de la création de contenu. Par rapport aux outils que j'utilise, il y a des outils qui sont un petit peu plus costauds, donc comme Salesforce. Sinon, moi, j'utilise énormément HubSpot. HubSpot qui est un CRM. Donc un CRM, c'est une plateforme où vous allez avoir toutes les personnes qui vont rentrer, donc les clients, les prospects. Derrière, vous allez avoir la phase de vente. Ça va mettre en lien avec les vendeurs et ça va mettre aussi en lien avec le suivi de vos clients. Pour vendre aussi sur la partie digitale, moi, j'utilise Zoom parce que je maîtrise beaucoup cet outil. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser Google Meet qui est gratuit. Ça permet d'avoir un contact avec votre client, de pouvoir le voir et de ne pas faire une vente à la volée. Le dernier point aussi qui est important, c'est que je vois trop de coachs encore prendre des rendez-vous en bataillant avec son client. Est-ce que c'est ci? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es dispo ci? Est-ce que tu es dispo là? Ça, c'est une perte de temps énorme. Le premier outil que j'utilisais, c'était Calendly puisque c'était gratuit. Aujourd'hui, j'utilise iClose. Ça permet de qualifier votre client. Vous avez tout un questionnaire au final où derrière le client va devoir répondre. Ce qui permet, vous, quand vous arrivez devant votre client, vous avez déjà des informations. Et ensuite, ça permet d'automatiser la prise de rendez-vous. Et ça, vraiment, en termes de productivité, c'est génial. Donc moi, je vous invite à regarder ces deux outils. Si vous avez une trentaine d'euros à mettre, iClose, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, il n'y a aucun positionnement, j'ai aucune affiliation avec ce site, mais vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant. On passe sur le pôle numéro 4. J'espère que vous me suivez bien parce que le pôle numéro 4 est aussi important que tous les autres. Il n'y en a que 4. Si vous êtes encore là, c'est que normalement, vous êtes un coach consciencieux et donc vous avez envie de vous sortir de ça. Pour la partie numéro 4, on va parler de délivrabilité. Ok, vous avez des clients, ok, vous vendez, mais si derrière, vous n'avez pas de satisfaction client élevée, vous n'allez pas tenir dans le temps non plus. Donc, la délivrabilité, c'est quoi? C'est la capacité à fournir votre service de la meilleure des manières pour amener votre client du point A au point B et de lui faire obtenir ses résultats à coup sûr. Maintenant, bien évidemment, il y a le client utilise ou pas vos conseils. Ça, c'est lui qui gère. Mais en tout cas, vous avez fait le mieux que vous pouviez pour le faire atteindre ses objectifs. En termes de stratégie, comment ça fonctionne? Si vous vendez un service haut de gamme, puisque le coaching reste quand même un service haut de gamme, il faut avoir une planification structurée. Donc, organisez vos sessions de coaching avec des plans détaillés, des objectifs clairs. Encore une fois, l'objectif, c'est de prendre votre client par la main et de l'amener à ses résultats. Si vous faites ça, forcément, vous pourrez vendre du haut de gamme. Moins vous vendez ce parcours-là, moins vous effectuez ça, plus le client est en autonomie, moins vous allez vendre cher.
Donc, si vous ne vendez que des séances où le client ne sait pas où il va, si vous vendez juste un pauvre PDF, si vous vendez juste un vieux e-book de nutrition, vraiment, vous ne tiendrez pas dans le temps. C'est pas possible avec les informations aujourd'hui qu'il y a sur le marché, avec ChatGPT en 3 secondes, j'obtiens ce que je veux comme programme de coaching, vous ne tiendrez pas dans le temps. Donc, planification structurée, prenez des feedbacks pour améliorer aussi votre planification. Donc, c'est le point numéro 2, suivi et feedback. Les clients, c'est eux qui vont utiliser votre service et donc c'est eux qui vont vous donner le ressenti de votre service. Que ce soit positif ou négatif, il faut que ça vous fasse avancer. Le positif, forcément, c'est encourageant, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie et c'est aussi ce que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Mais le négatif, le prenez pas pour vous. C'est vrai, au départ, ça fait un petit peu mal de recevoir ça, mais prenez-le comme quelque chose de constructif et que derrière, il faudra éviter par la suite. Des fois, c'est pas forcément évident. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à discuter avec d'autres coachs sportifs qui vous diront, voilà, est-ce que le gars était sur la bonne direction, pas la bonne direction, qu'est-ce que tu aurais fait? Et on essaye d'avancer là-dessus. Le dernier point sur la délivrabilité, c'est qu'aujourd'hui, on a de la technologie qui est assez avancée. Je trouve que c'est hyper intéressant. N'hésitez pas à intégrer des plateformes. On viendra juste après sur les différents outils. Mais les plateformes, utiliser l'intelligence artificielle est super intéressant pour améliorer votre suivi, votre accompagnement. D'accord? À savoir que si vous avez un taux de satisfaction très important, il y a 3 personnes sur 10 qui vous recommandent. Donc, si vous faites 10 ventes, vous savez que derrière, vous allez en avoir 3 de plus obligatoirement. C'est une moyenne, bien évidemment. Donc, ne négligez pas la délivrabilité. Par rapport aux outils, moi, j'utilise Trello. Trello, c'est un outil de gestion qui permet de voir un petit peu où j'en suis, de faire, d'avoir une vue d'ensemble en fait sur la planification de mon client, sur l'accompagnement. Surveille Monkey, ça me permet de pouvoir avoir donc ces fameux collègues de feedback. Après, si vous ne pouvez pas utiliser ce service-là et que ça vous plaît pas, vous pouvez utiliser un type form, vous pouvez utiliser tout ce qui est type de questionnaire. Ça, c'est tout à fait faisable. Ou alors, vous pouvez directement échanger avec votre client, c'est aussi faisable. Un school. Le school, c'est hyper intéressant. C'est un service aujourd'hui, un outil qui arrive sur le marché qui est pas très vieux, ok. Ça a peut-être 1 an. C'est quelque chose qui est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir héberger votre plateforme, vous allez pouvoir avoir un échange avec votre communauté, avoir des systèmes de points et donc énormément fidéliser vos clients. Nous, on travaille beaucoup avec ça et je trouve qu'aujourd'hui, on a de meilleurs résultats en termes de fidélisation et en termes de présence de nos clients qu'auparavant quand on utilisait un groupe WhatsApp ou juste un Telegram. Le dernier point important quand vous êtes coach sportif, soit vous faites des PDF, mais je pense qu'à un moment donné, il faut vivre aussi avec son temps. Ayez une application de coaching. Il y a plein d'applications de coaching. Il y en a qui sont faites pour les clients plutôt standards. Il y en a qui sont faites pour les body. Il y en a qui sont faites plutôt pour la programmation de cross-training, de running, etc. Prenez une application qui colle aussi avec votre clientèle. On peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr, mais par contre, on peut travailler intelligemment et donc avoir une application de coaching aujourd'hui, pour moi, c'est primordial. Moi, j'utilise personnellement Virtuagym, mais on a plein d'autres coachs qui utilisent d'autres applications et qui sont aussi très intéressantes. Si vous avez besoin d'échanger ou avoir des conseils, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. Je vous répondrai aussi vis-à-vis des différentes applications. Pour nous rejoindre, c'est très simple. On arrive au cadeau. Si vous arrivez ici, c'est que vous êtes hyper motivé, que vous êtes consciencieux et que vous avez envie d'avancer dans votre business. Sachez qu'on propose de rejoindre notre réseau gratuitement. Vous allez avoir accès à toutes nos formations gratuitement. L'idée, c'est qu'on puisse vous aider sur des lives, qu'on puisse vous apporter du contenu. Donc, c'est 100% gratuit. Vraiment, je vous invite à venir. Ça vous permettra de pouvoir échanger avec d'autres professionnels. Et maintenant, à part vous dire hâte de vous retrouver, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.